Gianluca Vialli, les deux attaquants vedettes, est un des grands, à n'en pas douter, du football italien, alors que sous la direction de monsieur Bruno Galère, l'arbitre suisse au milieu avec ses belles moustaches, assisté de messieurs Serge Mumenthaler et Marco Raveglia, les deux équipes pénètrent sur le terrain. Anderlecht à gauche et la Sampdoria à droite. Un mot sur cette équipe d'Anderlecht, Jean-Michel. Anderlecht qui récupère là aussi quelques joueurs qui étaient inattendus, et notamment le Yougoslave Jankovic, que l'on avait vu sous un autre maillot blanc, c'était celui du Real Madrid. Cela faisait un mois que Jankovic ne jouait pas, il n'était pas dans les petits papiers de A de Motte, et puis le voilà revenu avec le Stadion. C'était en 1983 lorsque une équipe écossaise peu connue à l'époque, il s'agissait de l'équipe d'Aberdeen, avait battu à la surprise générale le Real Madrid, le Grand Real, en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe sur la marque de 2-1. Vous vous en souvenez, Jean-Michel? Tout à fait, il n'y a pas que moi qui s'en souviens, il y a le dénommé Juan José, l'arrière droit du Real Madrid, qui avait passé une fort inconfortable soirée devant Peter Ware, l'ailier gauche d'Aberdeen. Et pour faire une comparaison, autant il avait plu avant, pendant le match et même après ce match, la pelouse de l'Ullevi Stadium en Coupe d'Europe. A noter que le groupe éliminatoire de la France, eh bien, le coup d'envoi sera donné le 30 mai. Ce sera aussi à l'Islande, où l'Islande va rencontrer l'Albanie. Avec un premier ballon de Gudjohnsen, juste comme d'habitude pour frapper ce coup de pied arrêté. Et premier ballon de Vialli. Qui peut bousculer, pousser dans le dos en tout cas. Oh, bon contre là, avec cette échappée de Van der Linden, mais il a ripé complètement son centre du pied gauche. On ne change pas la méthode, marquage individuel strict à la Sampdoria. Johnson avec Vervoort, bien joué avec Jankovic, tir à ras de terre de cette équipe d'Anderlecht. Mancini. Avec Vervoort, la touche toujours pour les Bleus. Et Musonda qui a poussé ses ballons du bout du pied. Un de ses coéquipiers l'a fait 2 fois, Frank Arnesen. Henrik Arnesen, pardon. Frank Arnesen ne joue plus. Ouais, Vialli qui a remis. Oula! Ah, ballon qui est lobé, mais a été un petit peu poussé. Mancini, mais l'arbitre laisse jouer. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Difficile de siffler. Manini. Le jeu qui s'anime un petit peu. Katanec qui pousse ce ballon. Vervoort. Wiman, interception. Manini. Gianluca Vialli en contre. Cherche son jumeau, c'est-à-dire Mancini, et trouve Vervoort. Récupération, Vialli. Cette fois-ci, elle est bonne cette balle pour Mancini dans les 16 mètres. C'est de Ville d'aller le chercher hors de sa surface. Jankovic. De Grais. Wiman. Musonda. Les Belges qui attaquent. Van der Linden, Musonda. Bien fait avec Gudjohnsen. Il cherche une solution, Gudjohnsen. Grain est venu en surnombre. Gudjohnsen à nouveau. Il faut sortir vite là pour pouvoir se sortir. C'est ce qu'il a fait en pied gauche. Eh oui, mais directement sur le but. Prise avec Manini, se heurte à Mancini. Attention, Vervoort là peut centrer. Gudjohnsen, remise de la tête. Ah, personne au centre de Jankovic. Musonda. Jankovic. Musonda. Le champ. Vervoort sur le côté gauche. Un bon centre. La tête de Grain, mais à bout de course, Georges Grun. Oui, qui a eu du mal à faire le tour de Giuseppe Dotti. Mancini. Ah, Virchowood. Et la balle n'est pas rentrée. Il a fallu de centimètres. Le Russe, comme contre Monaco, retour. Pietro Virchowood qui matche ce ballon juste sur la ligne de but. Sauvé par Marchoul, me semble-t-il. Guy Marchoul, exactement. Sur ce corner de Roberto Mancini. De Wild.
loin devant lui. Ouh là là, c'est bien passé quelque chose là entre Virchow et Van der Linden. Ouh là là, avec quelques petits échanges entre Pietro Virchow et Van der Linden. Du calme, messieurs. La partie ne fait que commencer. Il ne faudrait pas qu'elle dégénérât. C'est Patrick Vervoort directement dans le mur. Koeman, Gudjohnsen. Ah, bien joué avec une faute. Et un avertissement. Sûrement, non. Ouais, parce que ça fait 3 fois Jankovic. Marchoul sur le côté. Keshi. Ah, c'est bien fait. Ah, c'est bien joué. De Pagliuca. Ah, c'est un beau geste pour un défenseur central, ce que vient de faire Stéphane Keshi. Mancini qui a sorti le coup et but. Oh là là, superbe. Sauvé in extremis, il avait bien flairé le coup, Mancini. Ah, superbe anticipation de Mancini. Et quel sauvetage de Guy Marchoul. Regardez, on croit que le ballon, et il se jette, il passe à quelques centimètres du poteau. Et dans ce cas-là, Mancini. Ah, il y a une main là de Gudjohnsen, mais il ne l'a pas vue, monsieur l'arbitre. Elle était involontaire, mais elle existait. Gudjohnsen toujours avec une faute de Manini. On laisse jouer. L'arbitre Pellegrini. Invernizzi. Invernizzi avec Katanec. Mancini. Oula. Oui, il y a de l'erreur. c'est la sortie de David devant Invernizzi. Ah oui. Brésilien qui, à 35 ans, vient de re-signer 2 ans. Paolo Mantovani, le président, estime qu'il faut privilégier l'ambiance et la famille. Et pour cela, garder même les vieux. Avec le numéro 14 que Cruyff avait rendu célèbre. Dégagement du coin. Faute sur Pagliuca. Christian Jean-Pierre veut en avoir le cœur net. Balle profonde encore pour Viali. Attention, ouais, elle est sortie, oui, je pense qu'il l'a prise derrière. Oui, il l'a pris de Ville de derrière. C'est ce que pense monsieur d'Antoine Soli et de Catalana. Mancini qui va le tirer. Comme tout à l'heure. En 2 temps. 2 temps cette fois-ci. Avec Giuseppe Dossena. Un petit peu. Et une tête juste morte. Keshi est monté. Ainsi que Georges Grun. Alors ça vient. Allez. Pied gauche. Keshi. Non. Pagliuca. Dossena. Viali. Ah, pas mal. Paris. Wow. Belle sortie. Katanec. Ah oui, un bon coup de tête, mais... Voilà. Dossena. La tête de Lombardo. Ouais, frappe de Mousse. Gudjohnsen. Grun. Ouais, Pagliuca. Elle est sortie. Oui, il a levé son drapeau. Elle est sortie et... Il n'est pas content. Heureusement qu'il est... 0 de cette 30e Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Georges Grun. Et Luca Pellegrini pour un nouveau tirage au sort. Et bien on reste comme ça. Et ce sont les Belges qui vont donner le coup d'envoi de cette prolongation. Alors comme vous aviez bien vu le coup, qu'il n'y a pas eu de but, Jean-Michel, dans le temps réglementaire. C'est pas très difficile. Alors maintenant, petite grimacette, mais moins que tout à l'heure. Donc c'est pas impossible qu'on n'aille pas au Virchow. Lombardo. Lombardo qui est pris par Vervoort, mais il a du jus, Lombardo. Ah, il a pu donner ce ballon. Ballon qui n'est pas fini. Tire et... Oh, le poteau. Le poteau et balle récupérée par Viali. Et but pour la Sampdoria. Gianluca Viali qui est allé récupérer ce ballon dans les bras. Parce qu'il ne l'avait pas totalement maîtrisé, regardez. Le poteau, il ne le maîtrisait pas totalement, il l'a relâché. Oui. Le temps qu'il le relâche, il y a
15 cm. Regardez, le ballon va revenir dans les bras, dans les mains plutôt, mais il le relâche. Là, il l'a relâché. Et c'est Viali qui avait bien suivi. Ah, ça, c'est le flair du buteur. Avec au départ encore une accélération de Lombardo. Salzano. Ah, il est pas vénard, David. Alors qu'il a fait un match irréprochable. Parce que dans un premier temps, je crois que le ballon lui passe un petit peu sous les bras. Dans un second temps, il a la chance de le voir revenir dans les bras. Et c'était la dernière seconde. Il a sifflé la mi-temps de la prolongation. On change de camp. On change juste de camp. Et donc, Anderlecht, le Sporting d'Anderlecht, a exactement... Et la Sampdoria qui est en train de réussir là où elle a échoué l'an passé. Lombardo. Car la faute de 2 buts de Julio Salinas et de Lopez Recarte. Ah, Lombardo, superbe. Ouais. Salzano. 3, 4 contre 3. Mancini sur le côté. Attention à ce centre. Mancini et but de Viali, le deuxième, comme à Monaco. Quel centre de Mancini. Le même exactement que celui qu'il avait mis à Monaco. Et tête de Viali. Extraordinaire centre. Regardez la force qu'il met dans le centre. Et elle arrive exactement sur la tête. Je dirais qu'il a visé le temporal gauche et il a trouvé le temporal gauche de Viali. Extraordinaire centre de Mancini. Et cette fois-ci, le Sporting Royal Anderlechtois est bien KO. Et qui était au départ de cette action, Thierry? Encore Salzano et Lombardo. Attilio Lombardo. Eh oui. Jean-Gilles peut être fier de son frère Attilio. Eh oui. En tout cas, maintenant à 2-0, c'est fini. Vous voyez que j'avais raison de ne pas faire. Wiman, Vervor. Une des dernières attaques d'Anderlecht pour sauver l'honneur peut-être. Oliveira. Oliveira le Brésilien. Oliveira. Ah, oh, pourquoi n'a-t-il pas frappé pied gauche? Juste frappé pied gauche. Vervor et Gut Johnson. Et dans les bras de Pagliuca. L'arbitre vient de signer, de siffler. Et arrêt de voler. Il récupère le ballon. Coup de sifflet final de Monsieur Galère, donc pour cette belle victoire finalement de la Sampdoria de Gênes. Victoire acquise par 2-0, 2 buts marqués par Gianluca Viali au 105e et 107e minute. Voilà l'échange annoncé. Eh non, ben ça c'est Viali avec Gut Johnson. Mais visiblement, on va demander à Viali de reprendre son maillot parce